Monsieur le Président de séance, notre société peut être à juste titre qualifiée de post-esclavagiste. D'une part parce que son histoire est consubstantiellement liée à celle de l'esclavage et de la traite transatlantique, tels qu'ils ont été pratiqués entre le XVe et le XIXe siècle au profit d'intérêts privés et d'États européens. D'autre part parce que notre société est encore profondément travaillée par des représentations qui leur sont directement liées. La connaissance de l'histoire de l'esclavage et de la traite transatlantique est indispensable à qui veut comprendre notre monde contemporain et les conditions de l'intégration progressive de nos sociétés européennes au capitalisme qui commence justement avec la traite transatlantique et l'esclavage et se poursuit avec la révolution industrielle et la constitution des empires coloniaux. Sa nécessité ne s'arrête pas là. Les blessures sont encore vives, d'autant qu'elles sont régulièrement rouvertes par les manifestations contemporaines du racisme qu'on pense au contrôle aux faciès, aux représentations humiliantes des afrodescendants, en passant par cette manière toute particulière avec laquelle nos élites politiques s'accommodent, voire plébiscitent des politiques migratoires xénophobes et racistes. Mais sa nécessité ne s'arrête toujours pas là. Elle est indispensable pour lutter aussi contre les tentatives régulières de révisionnisme historique, tentatives qui opèrent essentiellement dans le champ politique, et qui consiste à transformer l'esclavage, je cite Édouard Glissant, en une période de bonheur partagé entre maîtres et esclaves. Indispensable aussi pour résister à la politique du silence et de l'occultation qui fut jusque-là celle de la région